Nous sommes à la boulangerie-pâtisserie d'Abray et donc là on va vous présenter un pain burger. L'idée en fait c'est de savoir comment vous avez constitué en fait ce pain burger, d'où vous est venue l'idée à tous les deux. Alors l'idée première c'est Thierry, le restaurateur d'à côté qui est venu nous voir le jour où ils ont repris l'affaire. Il est venu nous voir avec une idée un peu farfelue de faire un pain au curry noir, un pain burger au curry noir. Donc on a découvert, on a fait quelques essais qui se sont avérés rapidement concluants parce que le curry noir a un parfum très particulier et très apprécié. Pour avoir aussi la couleur du pain comme ça un peu noir, on renforce avec du charbon actif. Les étapes, est-ce que tu peux me l'expliquer en quelques minutes? Comment on arrive en fait à faire ce pain burger? C'est un pain qui est travaillé avec une farine de tradition. Pour être très léger, il y a du beurre, une pointe de sucre, vraiment pour avoir un côté un peu gourmand. Et ça va apporter aussi du moelleux au pain. Donc on pétrit la pâte, ensuite on la laisse un petit peu reposer, on la divise en pâtons de 150 grammes et on va la façonner, l'aplatir légèrement. On humidifie le dessus du pain et on saupoudre de graines de sésame. Pour avoir un contraste, le pain noir, le sésame blanc. On fait bien lever pendant 1 heure à peu près. Le pain va se développer un petit peu. On va dire qu'il va être à moitié de sa taille. Et à ce moment-là, on l'enfourne. Le pain ensuite il va aller directement donc à l'entrepote où il va y avoir du jambon cru, il va y avoir de la salade et une bonne part de beefsteak qui va permettre en fait donc du steak haché qui va ensuite terminer avec des frites et qui est donc à la carte à l'entrepote. Ensuite, après, je mets 2-3 minutes au four. Le temps que ça cuise, je sors mon steak. donc là du coup tu prépares ta cuisson au niveau du steak. Voilà, Ok. sur la plancha. Je ne sale pas parce que on met le jambon cru qui peut être un peu salé. Le pain est déjà salé. Et puis le fromage. Et le fromage. Je mets juste une petite tasse de Cuire. beurre. Après, je fais selon la cuisson des gens. Une fois que je fais ça, je prépare ma portion frite. Une fois que mon pain est chaud, hop, un petit coup là, je retourne là. Donc là une belle tranche de jambon cru. Là, je mets sur mon pain hamburger, je dresse comme ça. Je mets mon petit jambon cru. Une belle portion généreuse. Ma sauce au bleu que j'ai fait tout à l'heure, que je vous ai montré. Et hop, je nappe. On laisse une fois sur la sauce. Le petit tranche de bleu par-dessus. Un petit morceau de tomate, un petit peu de salade. Et voilà, un beau burger. Et là moi ce que j'aime bien, c'est ce qui coule ici. Et là c'est magnifique. Un beau burger signature. Alors Thierry, merci de m'accueillir dans ton resto. L'entrepote, alors explique-moi le concept du Grande restaurant. histoire l'entrepote. Dans l'entrepote, voilà, c'était tout simple. Le concept, c'est qu'on fait beaucoup de soirs à la maison, on n'avait jamais assez de place. Un jour, on s'est dit, cuisine métier, toujours dans la bouffe, on parle que de bouffe, et du coup on s'est dit, si on ouvre un restaurant et qu'on fasse un peu tout ce qu'on aime, pouvoir recevoir les gens, avoir de la place, et voilà, comment est devenu l'entrepote. Ouais, dans un esprit très convivial apparemment. Convivial, familial, parce que l'équipe est basée sur vraiment la famille et les amis proches. Et puis voilà, c'était vraiment aimer recevoir les gens et partager, voilà. Comme on est ici, on est comme à la maison. Voilà. Et on peut faire préparer ses planches, d'après ce que j'ai compris, avec... on peut venir faire des apéros dînatoires. Apéro-dînatoires. Poser une bouteille de vin sur la table, prendre un saucisson, le faire couper, partager. Bon, et j'ai vu que vous avez reçu... Ouais, alors quel plaisir, quelle surprise, on va dire, déjà premièrement, parce qu'on est ouvert depuis le 1er avril. Avec Tablé Auberge de France, qui vous décerne. Et qui nous a décerné son titre, voilà, le titre. Et du coup, on était quand même assez agréablement surpris parce qu'on vient d'ouvrir il n'y a pas longtemps. Ça montre que c'est une belle reconnaissance et que c'est un endroit qui va devenir j'espère le lieu de rencontre de tout sur la commune du bassin vichysois. Voilà. Eh ben bonjour William. Bonjour. Merci de me recevoir dans ton restaurant L'Entrepote. J'aimerais connaître ton concept. Qu'est-ce que l'entrepote ? Donc le but du jeu, c'est que les clients voient ce qu'ils ont dans l'assiette et ils voient aussi dans la vitrine au niveau du frais et sur les étagères. Comme ça, ils voient qu'on travaille avec des produits de producteurs. Ouais. Et donc c'est le partage. Voilà, nous on est l'intermédiair entre les producteurs et nos clients. Fait connaître les bons produits locaux. Bons produits, donc que ça soit régionaux ou au niveau national. Parce qu'on a des producteurs qui viennent un peu partout. On a des producteurs sur la Bourgogne, Edmond Fallot qui nous fait
les moutardes, les vinaigres. Nous avons le safran de Ghana, le miel de Creusier-le-Vieux, le miel de Beaumont-les-Rendans, Karen et Nicolas qui font les noisettes à échassière à côté de Ghana et Breuil. Les noisettes, c'est le seul producteur en Auvergne. Après, nous avons Babette, qui est à Malicorne, qui nous fait des escargots. Ouais. Les escargots, qui nous fait aussi des tartinades d'escargots en toast. On les propose donc également en entrée, donc on fait les coquilles d'escargots. On fait aussi les coquilles pour l'apéritif, la persillade ou bleu, la provençale. C'est gourmand tout ça là. Voilà. Donc pareil, on a des vins de producteurs, donc on est quand même pas mal basé sur le sud de la France. Voilà, les gens qui achètent une bouteille à l'épicerie, c'est le même prix à table. D'accord. Donc ça, on se différencie par rapport à d'autres restaurants. Et puis après, une partie jus de fruits qui est un producteur qui est du côté de Roanne, donc 42. Des tartinades de la Drôme, des terrines d'Aveyron et une partie poisson qui vient de Bretagne. Et tous ces produits, vous les cuisinez aussi? On peut les retrouver dans votre carte. On peut les retrouver dans la carte, d'accord. tout à fait. Donc on peut même goûter là, et puis si ça nous plaît, on achète, on repart. Le principe, c'est que voilà, les gens ils peuvent rentrer, dire bah tiens, on peut déguster, ils se mettent à table, ils goûtent les produits. Tout simplement, donc on peut choisir se prendre une petite planche, faire couper un morceau de saucisson avec un verre de Voilà, quand les clients ils veulent une vin. soupe de fromage, et ben, on vient découper les fromages, donc on travaille avec la fromagerie de Riss. Pareil pour la charcuterie, donc voilà, tout ce qui est charcuterie, assiette de charcuterie pour l'apéritif ou les entrées. Donc voilà, on va venir couper et après donc c'est servi directement au client. Parfait, bah, ça me semble vraiment un endroit très très convivial et appelé à avoir un succès en se fracassant sur le coin puisque c'est assez atypique. Voilà. Merci. Merci à toi. Merci.